Salam alaikum, bonjour à tout le monde. Dans cette capsule vidéo, on va présenter la correction de la série numéro 3 du module de physique et d'optique physique pour la filière SMP semestre 4 pour l'année universitaire 2020-2021. Allons-y à la barakatillah. Donc, concernant l'exercice 1, donc on va étudier les interférences par division d'amplitude et donc on va reprendre l'exercice 3 du TD numéro 2 concernant la lame à face parallèle. Donc, je vous rappelle l'énoncé de cet exercice. Donc, on considère une lame à face parallèle d'épaisseur E et d'indice N, un rayon incident SI de longueur d'onde lambda et d'intensité I et I0 tombe sur la lame sous une incidence I. Donc, on voit la figure, donc on va la voir. On désigne par R et T les pouvoirs, facteurs de réflexion et de transmission en intensité, et on s'intéresse au rayon réfléchi par la lame. Donc, concernant la première question, on observe les interférences sur un écran E placé au plan focal image d'une lentille convergente. La question ici, c'est de quel type d'interférence s'agit-il? Localisé ou bien non localisé? Justifiez votre réponse. Donc, pour le schéma, normalement, vous avez une lame à face parallèle d'épaisseur E. Voilà, donc d'épaisseur E et d'indice N. L'intensité de ce rayon incident, c'est I0. L'angle d'incidence, c'est I. Et donc, on aura deux phénomènes, réflexion et la transmission. Donc, le pourcentage du rayon réfléchi, donc, c'est R. Donc, normalement, le I0, c'est 100%. Et donc, le rayon réfléchi, dans ce cas, au point I, et donc, son intensité, c'est ce pourcentage, facteur de réflexion, R, fois le I0. Et donc, ça, donc le premier rayon R1, donc son intensité, c'est R I0. Et pour le rayon transmis, donc c'est T, donc le pourcentage de transmission, donc c'est T, donc son intensité, c'est T fois I0. Voilà. Donc l'intensité donc de chaque rayon, donc du rayon réfléchi ici c'est R I0, et l'intensité du rayon transmis c'est T fois I0. Aussi, il y aura en ce point-là, donc je vais l'annoter par exemple, c'est le point J. Donc au point G, donc on aura deux phénomènes aussi, la réflexion et la transmission. Donc on va s'intéresser seulement au rayon réfléchi. Donc ce rayon réfléchi, son intensité, donc c'est l'intensité du rayon incident, donc qui était I0, fois le pouvoir de réflexion qui est R. Et donc son intensité ici, c'est R fois T. Donc l'intensité de ce rayon incident, c'était I0, donc fois T fois I0. Voilà. Et donc la même chose ici, vous aurez une réflexion et une transmission. Donc on s'intéresse ici à ce rayon en couleur rouge, donc c'est le deuxième rayon réfléchi. Et donc son intensité, c'est une transmission. Et donc c'est l'intensité du rayon incident fois T, fois le facteur de transmission. Donc on aura c'est R fois T carré et 0. Donc ça, c'est R T carré et 0. Et donc on s'intéresse seulement aux deux premiers rayons réfléchis, donc ça je vais noter R1 et ça c'est R2. Bon, on demande ici de quel type d'interférence s'agit-il. Donc normalement on place, ces deux rayons sont parallèles, donc on place une lentille dans leur trajet, comme ça. Et donc, puisque ces deux rayons sont parallèles, les deux rayons, lorsqu'ils traversent cette lentille convergente, elles vont se rencontrer dans le plan focal image de cette lentille. Ça, c'est le plan focal. Voilà. Et donc, normalement, les types d'interférences qu'on a, on a deux types.
Donc ça, c'est le premier type. Donc, et le premier type, c'est ce qu'on a vu lors des premiers exercices. Par exemple, pour les fonds d'ions, vous avez deux sources fines. Et donc, vous avez une interférence. Donc, une zone d'interférence qui est celle-là, par exemple. Cette zone, il s'agit d'un volume. Ça, c'est un cône. Ça, c'est un volume. Et donc, quelle que soit la position de l'écran où vous disposez votre écran, vous pouvez observer l'interférence, donc les franges, et donc le phénomène d'interférence, il est observable quelle que soit la position de votre écran dans cet intervalle, par exemple. Et donc, on parle ici de interférence non localisée. C'est-à-dire, vous n'avez pas une seule position pour observer le phénomène d'interférence. Donc, vous avez plusieurs positions de l'écran. Donc, où vous placez l'écran dans cette zone, vous pouvez observer le phénomène d'interférence. Dans le deuxième cas, donc si vous écartez votre écran sur du plan donc du plan focal image, donc vous ne pouvez pas observer le phénomène d'interférence. Donc vous avez une seule position dans laquelle vous pouvez observer ce phénomène. Et donc on parle ici de phénomène d'interférence localisé. Donc ici c'est localisé. Donc retenez ceci. Donc si la figure des interférences peuvent être observées dans tout un volume d'espace, donc on parle d'interférence non localisée. Ici, le phénomène d'interférence est observable sur une surface particulière, dans ce cas c'est le plan focal, image ici. Donc on parle d'interférence on parle ici d'interférence localisée. Donc je vais écrire ceci. Donc on a les rayons R1 et R2, donc je vais R1 et R2 sont parallèles et ne se rencontrent qu'à l'infini. Donc on parle ici, donc les interférences sont donc localisées à l'infini par division d'amplitude. Bien sûr ici par division d'amplitude parce que chaque rayon réfléchi, son intensité elle est inférieure à celle de l'intensité I0, donc avec un facteur soit R ou bien RT carré comme on a vu, etc. Donc chaque rayon a une intensité qui est inférieure à l'autre. Donc R2, son intensité elle est différente de R1, qui est aussi différente de celle du premier rayon incident. Bon, en pratique,
toujours c'est R1, R2. Donc, en pratique, on utilise, donc c'est le cas qu'on a ici, on utilise une lentille convergente qui projette les rayons parallèles dans son plan focal image. Voilà, donc pour cette première question, donc on parle ici d'interférences localisées. Les interférences non localisées, donc c'est pour le cas par exemple du fond de Young, par exemple, c'est non localisé, donc c'est-à-dire qu'on observe les phénomènes d'interférence sur un volume et pas sur une surface particulière. Donc pour la deuxième question, on s'intéresse aux deux rayons premiers, donc aux deux premiers rayons réfléchis par la lame, et on suppose que le R est petit, c'est-à-dire le T, le facteur de transmission tend vers 1. Donc on demande de calculer l'amplitude résultante en fonction de petit r, donc I0, facteur 1, N, petit e, petit r et lambda. Donc on sait que on a pour chaque rayon, donc l'amplitude du premier rayon à R1, donc bien sûr l'amplitude complexe, c'est donc son amplitude, donc c'est-à-dire c'est la racine carrée de R et 0 fois l'exponentielle de J phi 1. Et vous avez aussi l'amplitude du deuxième rayon réfléchi. La même chose, c'est la racine carrée de son intensité, R t carré I 0 fois exponentielle J phi 2. Avec, vous avez donc phi 2 moins phi 1. Donc c'est la différence de phase qu'on a déjà calculée dans l'exercice 2, dans l'exercice 3 de la deuxième série. Et on a pris comme origine des phases la phase du premier rayon R1, c'est-à-dire que le phi 1 c'est égal à 0. Ça implique que le phi 2 égale à phi. Et donc, on peut écrire alors le A de R1 c'est racine R est 0 et le A R2 égale, donc le T carré, donc le T tend vers 1, donc, puisque le R petit, donc le T tend vers 1, donc elle reste seulement ces racines de R et 0 exponentielle, donc J phi. Voilà. Et donc, la résultante, donc ceci implique que, donc, pour l'amplitude résultante, c'est la somme des deux, donc c'est 1 de R1 plus 1 de R2. Donc ceci est égal, c'est racine de R et 0 plus racine de R et 0 exponentielle de J phi. Donc ceci est égal, c'est racine de R et 0 facteur de 1 plus exponentielle
j phi. Donc ceci est égal, c'est racine de R et 0, facteur de 1 plus exponentielle de j. Donc le phi, normalement, on a déjà dit ainsi 4 pi NE sur lambda cosinus 1 plus pi. Donc ça c'est le phi avec phi égale, c'est 4 pi NE sur lambda fois cosinus petit 1 plus pi. Donc si vous n'avez pas compris comment on la détermine, donc voir exercice 3 TD 2. Donc pour la troisième question, on demande de déduire l'intensité de l'onde résultante des deux rayons réfléchis par la lampe, donc de cette forme. Et donc on a déjà donné l'expression de l'amplitude, et donc l'intensité résultante, c'est le module, donc c'est le module de l'amplitude au carré, donc c'est l'intensité résultante donc, par définition, I, donc on va la chercher en fonction de petit r, c'est l'amplitude fois son conjugué. Donc je vais laisser l'expression de l'amplitude en fonction de phi. Et donc vous avez I1 égale, donc en fonction de petit r bien sûr, elle est égale. Donc on a trouvé que c'est racine de R et 0, facteur de 1 plus exponentielle j phi, fois, donc le conjugué, donc c'est fois racine de R et 0 fois 1 plus exponentielle moins j phi. Ça c'est le conjugué de R. Et donc si on fait le produit, donc ça va donner R et 0, facteur de 1 plus exponentielle moins j phi, plus exponentielle j phi, plus 1. Donc ce qui donne, c'est R et 0, facteur de 2, plus exponentielle moins j phi, plus exponentielle j phi. Et l'exponentielle moins j phi plus exponentielle j phi, c'est 2 fois cosinus phi. Donc ceci est égal, c'est R et 0, facteur de 2, plus 2 cosinus phi. Et qu'on peut écrire, c'est 2 fois R et 0, facteur de 1, plus cosinus phi. On peut simplifier le cosinus phi, donc c'est pas la peine, donc c'est de cette forme. Donc on va remplacer le phi par son expression. Donc ça va donner d'où I R fonction de petit r, donc c'est 2 fois R et 0, facteur de 1 plus cosinus phi, donc le cosinus de phi, on a dit c'est 4 pi NE sur lambda cosinus petit r plus pi. Voilà, donc c'est l'expression demandée. Donc pour la quatrième question, donc pour I et petit r petit, on demande de calculer l'intensité en fonction de I. On a déjà l'expression de l'intensité, donc si I et R sont petits, alors donc pour I et R petit, donc on peut approximer les sinus et les cosinus. Donc on a, d'après la relation de réfraction,
petit r. Donc sinus i, vous avez sinus i égale à n sinus r. Et donc on peut approximer le sinus i par i, sinus r aussi par r, et le cosinus de r, donc par un développement au deuxième ordre, donc 1 moins r au carré, donc 1 moins r au carré sur 2. Et donc si on remplace, donc on aura là une relation entre i et r, donc le i égale à, bien sûr à peu près, n fois r, ce qui implique que r en fonction de i, c'est i sur n, sur 2n, sur n. Et donc, ce qui implique que le cosinus r, on peut l'approximer par 1 moins i carré sur 2n au carré. Et donc, si on remplace dans l'expression de i de r, alors, donc, l'expression de i de r en fonction de i, ça va donner, c'est 2 fois toujours r et 0, facteur de 1 plus cosinus, donc normalement c'est 4 pi ne sur lambda fois cosinus r. Le cosinus r, on peut le remplacer par 1 moins i carré sur 2n au carré. Bien sûr, plus pi. Donc ça, c'est l'expression de i de r en fonction de i. Puis on demande de calculer, on vient déduire l'expression de l'ordre d'interférence. Donc par définition, donc ordre d'interférence. Donc par définition, P1 fonction de i est égal à phi sur 2pi. Et donc si on remplace, donc on peut calculer, donc on remplace phi par son expression. Donc l'expression de P, 1 de i, on trouve c'est 2n e cosinus r sur lambda plus 1 demi, on peut l'approximer en fonction de i, donc c'est 2n e sur lambda 1 moins i carré sur 2n carré plus 1 demi. Voilà. Pour la dernière question, donc on demande de tracer P en fonction de i et commenter sa variation en fonction de l'angle d'incidence. Normalement, c'est une fonction paire. Bien sûr, i, la valeur maximale de i, c'est pi sur 2, donc toujours positif. Valeur maximale de p lorsque i égale à 0. Donc, pour i, donc i0 égale à 0, l'ordre est maximal. Et donc, la valeur maximale P max, c'est 2n e sur lambda plus 1 demi. Et donc, si on veut tracer cette fonction, donc on doit respecter les conditions physiques. Donc, le i ne peut pas être négatif. Et donc, et aussi l'ordre, dans ce cas, ne peut pas être nul. Et donc on va tracer seulement une portion de cette fonction. Donc si on veut la tracer, c'est une fonction paire en fonction de i, ça c'est p.
Et donc, on aura, c'est-à-dire donc lorsque i égale à 0, ça c'est P max, c'est une fonction bien sûr décroissante, on aura une allure de cette forme. Si vous voulez, donc c'est symétrique si on veut tracer la fonction mathématiquement, mais suivant les conditions physiques qu'on a, donc on a seulement des valeurs positives de i, entre 0 et pi sur 2, et donc valeur maximale, donc valeur minimale de P dans ces conditions ne peut pas être égale à 0. Donc c'est supérieur à 0. Donc voilà. Donc c'est tout pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine. Salam alaikum.